Aujourd'hui, je vais partager avec vous, non pas de belles réussites, mais au contraire une grosse problématique. Une problématique qui se répète saison après saison, que j'arrive pas encore à solutionner. Je vous avoue que parfois, je l'ai un petit peu mis de côté, je l'ai pas partagé plus que ça avec vous. C'est jamais évident, hein, vous savez, de montrer au grand public voilà, que parfois, on a beau avoir l'impression de tout connaître, de tout maîtriser, et on se retrouve face à des cultures qui ne marchent pas comme on le voudrait. Donc c'est avec la culture des tomates, encore cette saison. Alors je vais quand même relativiser, hein. Je sais que vous êtes très nombreux avec le mildiou, avec le froid, avec la pluie qu'il y a eu cette saison. Vous êtes nombreux à avoir complètement perdu la culture. Alors ici, c'est pas le cas. J'ai quand même eu quelques récoltes, mais j'estime que je suis à 20-30% d'une production que j'estime optimale. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter vraiment cette problématique concrète, essayer de trouver un diagnostic, de trouver les causes, hein. Ça va être l'occasion de reparler du sol, de la météo, des ravageurs, de l'approche biologique du potager, et essayer de trouver une solution. Vous allez voir, c'est pas encore gagné, mais je croise les doigts et j'espère m'améliorer sur cette culture. Donc on va commencer déjà par reprendre l'historique, hein. Je l'ai beaucoup montré tout au long des semaines, tout au long des mois sur la chaîne cette saison. On est parti du semis au mois de mars, tout s'est super bien passé, semis en barquette. J'en ai profité d'ailleurs pour faire plein d'expériences sur les plants de tomates, et au final j'ai obtenu pour le début du mois de mai des plants de tomates magnifiques, hein, vraiment bien vigoureux, bien verts. Je vous avais montré que ceux arrosés avec un petit peu d'urine d'ailleurs étaient les plus vigoureux, mais même ceux dans du terreau, hein, du moment qu'il y a une bonne température, une bonne lumière, on a des beaux plants de tomates. Donc jusque là tout se passe très bien. Ensuite début mai, début à mi-mai, une fois que les gelées sont terminées, que le sol est réchauffé, j'ai planté tout ça dans mon potager sur plein de parcelles différentes, hein, vraiment pour essayer tous les contextes, hein, sachant que j'ai des parcelles qui ont des vécus différents, des sols différents. J'en ai vraiment planté un petit peu partout. J'ai planté aussi des dizaines de variétés différentes, j'y reviendrai là aussi. Donc j'ai installé tout ça courant du mois de mai, et puis la culture de tomates commence à se développer. Les plants sont magnifiques, la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Durant le mois de juillet, les premières fleurs apparaissent, les premières tomates apparaissent, tout se passe très bien. Je suis le plus heureux, hein, tellement la tomate est importante dans nos potagers. Moi je sais que la culture de la tomate, si je la loupe vraiment, je suis quand même bien affecté. C'est vraiment le cœur de ma pratique du potager. Et puis ce qui se passe à partir de début juillet, hein, chaque saison, vraiment c'est tout le temps le même tempo. À partir de début juillet, j'ai les branches du bas, les feuilles du bas qui commencent à jaunir, à prendre des teintes vert pâle, à brunir, à se recroqueviller, et petit à petit ça va remonter dans le plant. Et chose encore plus terrible pour moi, c'est que les fleurs commencent à sécher sur les bouquets d'en dessus, ma fructification chute, et je me retrouve du coup à partir de début août, mi-août, avec déjà une production de tomates qui tombe mais proche du néant. J'arrive parfois à mi-août avec plus de tomates parce que les fleurs à partir de début juillet, à partir de mi-juillet sèchent, parce que les plants sèchent, et ça devient rapidement la catastrophe. Et ce phénomène-là se répète saison après saison, alors que j'améliore mon sol, alors que j'essaie vraiment de jouer sur toutes les fertilités, le phénomène se répète. Donc une fois que le contexte est posé, hein, avec une fructification en chute libre en plein été, des plants qui s'assèchent par le bas, j'ai essayé de trouver différentes hypothèses pour essayer d'expliquer ce phénomène. Donc en premier lieu, ce qui m'est venu en tête, c'est la météo. Hein, vous savez ou pas que la culture de la tomate a énormément de difficultés sitôt que les températures deviennent trop élevées. C'est pour ça que parfois je m'énerve quand j'entends que les plants de tomates adorent la chaleur. C'est pas du tout le cas, hein. Vous verriez dans le sud, vraiment sitôt qu'on dépasse les 30-32 degrés, la culture de la tomate, comme bien des cultures au potager, a du mal. Le pollen devient moins efficace, a tendance à devenir stérile, et la fructification peut baisser. Donc je me suis dit, c'est les chaleurs, hein, tout simplement. Souvent ici en été, il fait 32, 33, 35, 37 degrés, et je me retrouve avec une culture de tomates qui n'arrive plus à fructifier. Mais là où ça me pose question, c'est que j'ai la chance de connaître bien des jardiniers autour de mon potager, dans le village
maraîchage dans les alentours, et bien des jardiniers, bien des potagers arrivent à avoir des résultats bien meilleurs que moi, avec, quoi qu'il en soit, une météo qui est la même que par chez moi. Donc déjà, ça me pose question par rapport à cette notion de météo. Ok, les chaleurs ne sont pas optimales pour cette culture. En plus, moi ici, j'ombrage, je crée un microclimat, je paille, j'arrose. J'ai vraiment quand même des conditions plus optimales que d'autres potagers qui sont encore plus au plein soleil. Donc la météo, pourquoi pas, mais il y a quand même des questionnements sur le fait que d'autres potagers autour de moi y arrivent avec une météo qui est identique, voire qui est accentuée en chaleur, avec moins de mi-ombre que ce que j'ai. Donc, autre piste que j'ai essayé de soulever, ça a été celle du sol. Est-ce que j'ai un problème de sol? Ici, moi, j'ai une approche vraiment biologique, c'est-à-dire que tous mes apports viennent du vivant organique, végétal, animal, et il faut que le sol travaille pour transformer tout ça en minéraux et que les plants de tomates puissent se nourrir de minéraux. Et peut-être qu'avec une chaleur excessive, le sol se met au ralenti, l'activité biologique travaille moins et les plants de tomates n'ont plus rien à manger. Alors là aussi, cette solution ne tient pas. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait une analyse de sol encore cet été qui montre que mon sol sur la fertilité chimique n'a aucun problème. Tous les réservoirs de minéraux sont pleins avec tous les apports que j'ai pu faire des années passées. J'ai une texture en plus argileuse qui retient les minéraux. Et puis aussi, ce qui me fait dire que ça ne vient pas du sol, c'est que j'ai planté sur des dizaines, j'ai une vingtaine de parcelles, donc en tout cas sur plein de parcelles différentes. Il y a des parcelles même avec une autre terre que ma terre d'origine. Il y a des parcelles où j'ai mis énormément de compost, d'autres où j'ai mis du broyat, d'autres où j'ai mis des paillages, d'autres où j'ai mis un peu de terreau, d'autres où j'ai apporté un peu de terre végétale. Donc plein de contextes différents, même dans mes carrés potagers que j'ai vraiment remplis idéalement, avec des mélanges de compost, avec de la bonne terre végétale. Même dans ces carrés potagers, j'ai le même constat de plants qui s'assèchent, de fleurs qui ne fructifient pas en tomates. Donc une fois le constat de voir que la problématique se répète, quelle que soit la parcelle, quel que soit le sol, eh bien logiquement en fait, je me demande même pourquoi je me suis posé la question, mais logiquement ça ne peut pas venir du sol, sinon ce serait isolé sur une seule parcelle. Donc le sol, je le mets de côté, la météo, on l'a vu, je le mets de côté parce que d'autres y arrivent avec la même météo. Je me suis aussi posé la question de savoir si ça pouvait venir d'une approche variétale. Est-ce que je choisis les bonnes variétés? Est-ce que peut-être avec d'autres variétés, je n'aurais pas cette problématique? Alors là, rapidement, je mets cette hypothèse de côté. Pourquoi? Parce que déjà, je sème et je plante chaque saison des dizaines de variétés. Vous l'avez vu, je suis fada de plantes de tomates, découvrir chaque saison des nouvelles variétés, à la fois des non F1, mais aussi parfois des F1 qui sont censées être plus résistantes, plus productives. Mais même ces variétés-là n'arrivent pas à échapper à cette problématique. Donc, niveau variété, franchement, je mets cette hypothèse de côté. J'en ai eu discuté d'ailleurs avec Stéphane, c'est le boss de La Bonne Graine, un partenaire qui m'aide beaucoup sur la chaîne. Ça fait 20 ans qu'il bosse dans le sujet, donc je peux vous dire qu'il maîtrise. Et il m'expliquait, non, franchement, Olivier, il me disait, à ma connaissance, je ne vois pas de variété miracle qui puisse résister à des chaleurs excessives ou à une sécheresse excessive. Du moment que tu as tes clés de fertilité, voilà, une variété va se développer, mais tu ne vas pas avoir de variété miracle. Donc niveau variété, certes, certaines pourront peut-être mieux être adaptées au contexte climatique, au contexte de sol, mais je ne peux pas espérer une variété qui va résister à cette problématique. Donc je mets cette hypothèse d'avoir comme une mauvaise approche variétale, je mets cette hypothèse de côté, sachant, je vous le répète, surtout que je sème, que je plante des dizaines de variétés différentes chaque saison. Donc à moi de trouver encore une autre possibilité, une autre origine à cette problématique. Et la dernière en date, et je pense, j'espère que l'avoir trouvé, et je me suis fait aider pour ça, à la fois des gens qui ont fait l'analyse de sol via une coopérative agricole, et puis vous aussi, la communauté qui m'a aidé, je trouve ça génial. Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est que voyant cette problématique généralisée en été, est venue l'hypothèse d'avoir des ravageurs, d'avoir notamment des tout petits insectes qu'on appelle des acariens. Et ça, je vous avoue que c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, sur lequel je ne m'attarde pas, sachant que je ne traite rien en plus au potager, que je ne fais rien, que je ne veux pas m'occuper des ravageurs, des maladies. Et vous allez voir qu'en fait, j'arrive peut-être à la limite de mon approche du potager. Donc les acariens, ce sont les gens qui ont fait l'analyse de sol, qui m'ont dit, vu ton sol, vu le contexte, vu ta problématique, c'est possible que tu aies une attaque d'acariens.
acariens, des commentaires aussi sur la chaîne qui m'ont dit moi j'ai affaire à cette problématique et ce sont des acariens. Donc les acariens, ce sont des toutes petites bestioles invisibles à l'œil nu, hein, ça fait 0,02 mm je crois de mémoire, donc invisible à l'œil nu. Ça se prolifère avec des conditions météo sèches et chaudes. Donc ça correspondrait complètement à mon contexte juillet-août avec des températures qui s'élèvent, avec ici une pluviométrie qui s'effondre et donc un contexte complètement propice au développement des acariens. Les acariens aussi se régalent d'une saison sur l'autre si vous avez une approche qui ne va pas chercher à les détruire. Moi ici par exemple, je ne jette rien de mon potager, je composte, je recycle tout sur place. Les plants malades, je les recycle sur place, je les mets au compost, je vous le montre souvent. Et quand je lis les méthodes qu'il faudrait appliquer pour se défaire des acariens, eh bien, ça fait un peu froid dans le dos. C'est à coup d'insecticides, il faut nettoyer les outils, il faut nettoyer les piquer en bois, il faut en pulvériser partout, il faut vraiment faire le ménage entre guillemets dans son potager. Et comme moi ici j'ai une approche tout autre où je ne traite jamais rien, je n'ai jamais balancé un insecticide, un fongicide, un herbicide, et hélas, on voit peut-être les limites, c'est que je me retrouve saison après saison à une problématique qui ne peut pas se réguler d'elle seule, avec une problématique qui est quand même là. Moi qui mise tout, vous l'entendez souvent, hein, sur le sol, je pars vraiment comme principe premier d'amender, de nourrir constamment mon sol, d'en faire comme une armoire à pharmacie, avec des plants qui pourront constamment aller piocher ce qu'ils voudront en nourriture, en médicaments quelque part, pour avoir la meilleure santé. Sauf que là, j'atteins mes limites, on ne peut pas, même avec le meilleur des sols, faire face à une invasion, en l'occurrence d'acariens, d'insectes qui vont rapidement ravager la culture. Et je me retrouve donc, je vous le répète, face à une limite de mon approche du potager. Donc la question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire pour les saisons suivantes? Si j'ai vraiment ce problème d'acariens, qu'est-ce que je vais faire en sachant les principes que j'ai au fond de moi, mais en sachant aussi les résultats que je souhaite atteindre au potager. Donc, première piste, je me suis noté plusieurs pistes de travail. Première piste, essayer de tendre vers un contexte climatique défavorable aux acariens et favorable à la culture de la tomate. Et là d'ailleurs c'est marrant de voir les différences selon nos climats parce que notamment cette saison, ceux qui s'en sont le mieux sortis sur une grande partie de la France, c'est ceux qui se sont protégés de la pluie, du froid, qui ont gagné en température. Moi ici au contraire, je pense qu'il faut que je continue à axer pour baisser la température en plein été, mettre des filets peut-être d'ombrage un peu plus occultants, continuer de pailler, peut-être mettre même une brumisation, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour rafraîchir la température de temps en temps et créer une température plus favorable aux tomates sous les 30 degrés et donc défavorable aux acariens. Donc peut-être que je vais créer une zone dédiée aux tomates vraiment avec un voile, un filet d'ombrage. Je vais essayer peut-être de travailler là-dessus. Une autre piste, ce serait de traiter carrément avec des insecticides. Je vous avoue, c'est délicat à dire, mais que je me pose presque la question, sachant que j'aurai des résultats peut-être démultipliés. Je mettrai fin à des acariens, il faudrait que je traite les poteaux, que je traite le bas des plants. Je me pose la question, mais je pense que je ne vais pas céder parce que, voilà, depuis que je fais du potager, depuis plus d'une décennie, jamais j'ai balancé un insecticide, un fongicide, un pesticide. Mais je dois quand même aussi me remettre en question dans le sens où je dois accepter que l'approche par le sol ne peut pas faire tous les miracles de la vie, ne peut pas réguler tous les problèmes. Et si je ne traite pas, il faudra certainement que la saison prochaine, je sois dans l'acceptation, je sois quelque part dans la résilience, que j'accepte de voir une production de tomates qui s'écroule en juillet, en août, avec une présence d'acariens. Donc là, c'est toute la problématiques, les questionnements, les compromis, je trouve, du jardinier avec une approche biologique. Il faut savoir par moment, je pense, être dans l'acceptation. On le voit avec les limaces, on le voit avec les aléas, on le voit avec toutes ces cultures qu'on perd parce qu'on est dans une approche biologique où on se passe de bien des produits qui finissent par ide, mais au détriment de parfois perdre des cultures. Donc l'insecticide, je le mets de côté, même si je vous avoue que rarement, que jamais en fait dans ma carrière de jardinier, j'ai été dans l'hésitation parce que
j'aime tellement les tomates en fait. J'aime tellement les tomates. J'ai du mal à m'en passer. On en mange mais vraiment tellement chaque saison que c'est un gros regret d'en manquer. Mais en même temps, on mange des tomates, on n'a pas besoin de les laver parce que justement, il n'y a aucun produit pesticide qui finisse en ide dans mon potager. J'ai besoin d'avoir des tomates bonnes. Je préfère en avoir beaucoup moins, mais qui sont saines, quoi. Donc l'insecticide, on le mettra de côté. Une autre solution encore que je m'étais notée, ce serait d'essayer d'avoir un maximum de tomates en dehors de l'été. Mais ça, c'est quand même assez difficile, ou alors il faut avoir tout un équipement logistique, avoir une serre très chauffée dès le début de l'année presque pour semer très tôt. Moi, j'aime bien semer mes tomates qu'à partir du mois de mars. Et là, il faudrait semer en janvier, février, planter en mars, avril pour récolter en mai, juin. Et puis bon, on n'a pas quand même la luminosité de juillet, août avec ce soleil, avec ce goût développé des tomates de pleine saison. Donc vraiment, essayer de produire des tomates en dehors de l'été, oui, pourquoi pas, un petit peu, mais jouer à fond cette solution, je vous avoue que c'est pas du tout la piste que je vais privilégier. Et puis il me reste la dernière solution, ça va être tout simplement d'accepter. Et ça, je vous avoue que c'est pas une chose facile, et je pense que vous êtes beaucoup dans cette situation. C'est que, je vous le répète, mais avec une approche biologique, même si sur la chaîne je vous montre beaucoup de réussite, je pense que c'est impossible d'échapper à des ravageurs, à des maladies, à des aléas. Et quand on se refuse de traiter donc avec les insecticides, les fongicides, les pesticides, même si souvent j'ai tendance à vous dire qu'avec un sol pour lequel on va porter toute notre attention, qu'on va chérir, qu'on va nourrir, qu'on va protéger, un sol moi que je vois capable de tous les miracles, eh bien on ne peut pas non espérer tous les miracles au potager parce que Dame Nature veut parfois nous convoiter nos cultures, que ce soit des insectes, que ce soit des ravageurs, des limaces, des rongeurs, que ce soit parfois des maladies. Comme nous, on n'est pas infaillible, même si on a parfois le meilleur régime de santé, le meilleur régime alimentaire, on peut se retrouver face à des aléas de la vie, et c'est pareil au potager. Donc je voulais aussi, avec cette vidéo, vous rappeler ce fait-là, que même si encore dans mes dernières vidéos, vous me voyez semer à tout va, prendre plaisir à tout va, le potager est aussi contrainte parfois, et aussi déconvenu, et aussi désespoir presque. Mais je pense que dans ces cas-là, l'acceptation, comme dans la vie, peut nous aider. Je peux vous dire que je dis ça, mais c'est pas facile de s'asseoir sur des grosses quantités de tomates. Je sais que c'est pas facile et que parfois, du coup, j'hésite à utiliser d'autres solutions. Mais je vais pas lâcher, je vais continuer à composter, valoriser, tout recycler sur place, parce que dans l'ensemble, en plus, je suis vraiment satisfait du résultat. Encore ce mois-ci, on va se régaler des patates douces, des courges, des blettes, des aubergines, des poivrons qui sont encore là, des cultures d'automne qui vont arriver. Même si certaines cultures sont malades, bien d'autres sont bien portantes, et dans l'ensemble, je peux être quand même satisfait de ces résultats. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que vous y aurez trouvé un petit intérêt dans cette quête de toujours essayer de bien faire tout simplement au potager. Merci pour votre attention et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!